Alright tout le monde, un autre podcast Entre deux bières, édition spéciale. On est avec Alex puis Nico, puis, premièrement, messieurs, présentez-nous vous-même, puis c'est quoi Shaman Pharma? C'est quoi ça, cette compagnie Shaman Pharma? On entend parler, ça court les tribunes. Et en passant, pour un nom comme Shaman Pharma, ils n'ont pas du tout de l'air hippie. À la planche, j'étais un petit peu déçu. Il manque une odeur de patchouli. Il manque de plumes aussi. On s'est changé avant de venir. On s'est habillé, en fait. J'ai pris mon bain annuel. Non, mais allez-y, les gars, présentez-vous. Oui, en fait, Shaman Pharma, c'est je dirais un peu c'est comme la nouvelle génération de Big Pharma, si on veut. Parce qu'on sait que Big Pharma, avec ce qui se passe, ça n'a pas nécessairement la meilleure réputation, tout ça. Je veux dire, c'est important, les médicaments, puis tout ça, mais on voit beaucoup les compagnies faire passer les profits avant les gens, puis pas vraiment focusser sur des nouvelles approches pour certains médicaments, ou même de revisiter des anciennes approches, par exemple les psychédéliques. Je pense qu'on peut deviner à travers du nom qu'on a un gros focus là-dessus. On n'est pas exclusivement les psychédéliques, on touche au cannabis, mais aussi à d'autres substances contrôlées de narcotiques qui ne sont pas nécessairement catégorisées comme des psychédéliques. Fait qu'on a commencé à en acheter un lab d'une compagnie pharmaceutique existante. Puis d'aller chercher nos licences de Santé Canada pour pouvoir produire, manipuler, acheter, vendre, importer, exporter des substances contrôlées comme la psilocybine, la kétamine, la MDMA, LSD, DMT, toutes ces drogues-là, finalement. Puis pour finalement créer une plateforme avec nos licences, notre laboratoire, nos scientifiques, pour pouvoir travailler avec d'autres compagnies qui ont un peu les mêmes objectifs en recherche et développement, mais qui ont cet obstacle-là où eux n'ont pas les licences ou les autres trucs qu'on amène avec notre plateforme. Puis que, s'ils veulent aller les chercher eux-mêmes, c'est 3 ans à attendre après Santé Canada pour les licences. Les licences, c'est plus vraiment, en fait, là, maintenant. C'est très dur d'aller chercher ça. Nous autres, en achetant un laboratoire, on a pris comme un shortcut qu'on ne savait pas, en fait, à ce moment-là, parce qu'on était pour le cannabis. Quand on a fait l'acquisition des Synchros Labs, c'était vraiment... On voulait travailler surtout dans le cannabis. Puis on s'est fait avoir parce que quand la loi sur le cannabis est passée, si on avait eu 1 gramme, je pense, de cannabis dans la voûte, on aurait eu un LP's license, un license processors. OK. Mais là, on n'a pas eu parce qu'on n'avait pas de cannabis dans la voûte. Donc là, on s'est concentré sur le supply chain. Ce qu'on fait encore dans le cannabis. Fait que des transactions entre LPs du Canada à d'autres pays. On a un fulfillment center à Prague à travers un partnership avec nos partenaires qui sont Exa Group, qui sont à Prague, puis ils sont en Italie, en France, en Suisse. Donc, c'est notre point d'entrée pour l'Europe, pour le cannabis. Mais c'était vraiment ça à la base. Puis à un moment donné, on a réalisé quand que les substances contrôlées, les psychédéliques sont devenus à la mode, si on veut, on a réalisé avec notre dealer's license qu'on peut travailler ces substances-là. Fait que c'est là qu'on a bougé un peu notre focus vers ça, puis finalement, c'est là qu'on va thrive. Oui, c'est ça que j'allais dire, parce que sinon, ces licences-là sont quasi impossibles à avoir aujourd'hui. Là. Puis je me disais, crème, c'est normal de la clairvoyance des gars d'avoir, right place, right licenses au bon moment. Là. C'est sérieux, c'est un atout. Juste pour donner peut-être un background aux gens, ils sont vraiment difficiles à avoir ces licences-là, right? Ouais, en fait, qu'est-ce qui est difficile, c'est la période de temps pour les différentes étapes d'avoir les approbations. Mais aussi la préparation, par exemple, il faut que tu aies préparé toutes tes procédures standards, faut tu as les security checks pour tous tes employés, tout ça. Puis en attendant, tu n'as pas de licence. Fait que là, tu as un payroll avec plusieurs PhDs, puis un laboratoire, toutes ces choses-là. Puis tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'avoir ta licence. Puis il y a aussi le coût de l'opportunité. Ça dépend de où ils viennent. Avec la. avec la... S'ils font de la recherche, ils coûtent cher. Oui, c'est ça. Mais la fenêtre d'opportunité aussi qui se déplace. Fait que si quelqu'un veut rentrer dans l'espace, puis ils se disent, on va pouvoir commencer à faire le travail dans 2 ans, peut-être. Si on a la licence dans 2 ans, peut-être que l'opportunité ne sera plus là non plus pour le faire. Fait que c'était vraiment trouver une manière pour vous autres avoir ces licences-là, puis avoir le staying power pour rester actif pendant que les autres licences arrivaient, maturées. Puis quand, Nick, tu parlais comme quoi que au début, c'était vraiment, votre objectif, c'était
le cannabis. Toi, tu as de l'expérience, ben, je sais pas si Alex a autant d'expérience dans le cannabis que toi, mais je sais que toi, ton background est vraiment été plus dans Mon background est plus aussi dans les psychédéliques, là, via ma compagnie d'avant. Mais j'ai vraiment fait mon expérience dans le cannabis, en fait, avec CBD Export, qui est une compagnie à Shaman Pharma. Donc, c'est avec ça qu'on a commencé dans le supply chain de cannabis. Fait que là, j'ai tout fait mes contacts au Canada, mais aussi en Amérique latine, en Europe. Fait que c'est vraiment... avant ça, dans le cannabis, j'avais pas vraiment d'expérience. C'était vraiment au niveau du supply chain puis du business development que c'est là mon expertise, en fait. Fait que j'ai fait mes affaires dans le cannabis, j'ai appliqué ce que je savais faire, puis ça a bien marché. Puis là, je fais la même chose dans les psychédéliques. Donc, c'est ça. Puis moi, je fais appel au 5e amendement là-dessus. bro. Non, mais poser les affaires, en fait, vous avez commencé, vous avez acheté cette business-là qui était Seacrest Lab. Ouais. Vous avez acheté ce laboratoire-là qui était déjà rentable, right? Ouais. Puis vous avez eu toutes les licences. Sérieux, c'est... Fait que là, vous avez une business qui est rentable, vous avez des licences qui valent une fortune. Ils ont 2 business rentables parce que, si je comprends bien, le modèle de la business, c'est que Shaman, c'est un holding co. Ouais. C'est comme la maison mère, puis vous avez 2 petits. Vous avez C'est un venture Seacrest, studio. Exact. Puis, Venture- moi, j'aime ça. Un venture studio. Un venture studio, Ouais, c'est je pense ça. qu'il va falloir coiner ce Ouais, mot-là ouais. parce que moi, c'est bon. Un venture studio, OK. Moi, je vais m'en servir souvent. C'est une plateforme de développement, tu sais, parce que la manière de créer de l'entrepreneuriat maintenant, c'est beaucoup différent d'avant. Tu sais, avant, c'est plus l'idée, tu pars une compagnie, tu focuses tout sur cette compagnie-là, puis tout ça. Je dis, c'est encore un moyen de faire. Mais quand tu as une nouvelle industrie qui est en train de se développer, cette industrie-là a besoin d'un support. Ça fait pas de sens que toutes les compagnies qui rentrent dans la nouvelle génération des pharmaceutiques vont toutes aller créer leur propre laboratoire, vont aller chercher leur propre licence, toutes former leur propre scientifique. Puis je pense pas que Santé Canada non plus veut gérer 300 nouveaux laboratoires avec des licences qui permettent d'avoir des champignons magiques, puis du LSD, puis du MDMA, puis tout surveiller ça. Quand en fait, pour avoir un laboratoire qui s'occupe d'une centaine de compagnies en même temps, c'est plus facile à gérer. Ils ont slow down un peu le fait de donner des licences là, en quoi, 1 an à peu près, 2 ans. Quand on a eu notre audit qu'on a passé avec succès avec Santé Canada, il y avait des slowdowns au niveau, je pense, d'une demande d'amendement. Parce que quand on fait une demande d'amendement, c'est pour ajouter des substances à notre licence de substances contrôlées. Fait que, mettons, on va ajouter, quand on voulait ajouter la psilocybine ou le MDMA. Ça allait très rapidement. Mais à un moment donné, ça vraiment, il y a eu un slowdown. Puis aussi pour un permis d'import. C'est que tout le monde qui a appliqué en même temps pour avoir ces licences-là. Je pense que maintenant, justement, c'est un ralentissement au niveau des applications parce qu'il y a beaucoup de monde qui, justement, ils l'ont pas eu puis entendu. Tu sais, nous autres, on a commencé le processus d'acquisition de ce laboratoire en 2018. On a commencé à opérer le laboratoire en 2019. OK. Et puis vraiment, le psychedelic boom, ça a plus commencé à arriver vers le début, milieu de 2020. Fait qu'on avait... En pleine pandémie. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, hein? Un petit peu avant. Un petit peu avant. Comme tout, un petit peu avant. Vraiment. Chercher des nouvelles manières de se divertir. Ou passer son temps chez eux. Hey, écoute, là, jouer à Fortnite, là. T'as besoin de te divertir. Ouais. Fait que ça, on a eu cette longueur-là d'avance quand même. Puis on a aussi un focus sur la rentabilité, puis tout ça. À part les investissements initiaux qu'il y a eu dans la compagnie, c'était juste quelques millions de dollars. C'est pas des gros chiffres en pharmaceutique. On a roulé sur nos propres ventes. Depuis ce temps-là, on a fait à peu près, je sais pas, 5,5 millions en vente. Puis c'est ça vraiment qui a permis de couvrir les payrolls, nos dépenses, toutes ces choses-là. Je suis allé voir les labs, là. Je suis allé voir les labs, puis là, écoute, là, c'est du Star Trek shit, là. T'as toutes les machines, là, t'as quand même envie de quasiment d'aller puis dire « Hello, computer ». Hello? C'est ça, moi je rentre pas trop souvent dans l'app pour pas que je commence à peser sur des boutons. C'est ça, vraiment, là, tu regardes ça, puis t'es comme... C'est pas ma job, puis on a du monde avec des doctorats qui s'occupent de ça, puis j'ai laisse faire. C'est assez impressionnant. Alex, tu as mentionné tantôt que vous avez un modèle qui est différent de Big Pharma.
ou du Ouais. moins que vous faites les choses différentes de Big Pharma. Tu as l'air de connaître pas mal ce secteur-là. Peux-tu nous expliquer les parallèles ou du moins où est-ce que vous différenciez? Parce que Ouais. je pense que les auditeurs, parce que moi, Ok. si je regarde une compagnie comme la vôtre, mon premier réflexe, c'est que je vais penser à Big Pharma, que je connais, by the way, à peine. Mais je vais me dire, OK, ils sont dans le pharmaceutique. Mais en théorie, vous êtes dans le pharmaceutique, mais pas vraiment. Vous avez un modèle différent. Peut-être juste le décortiquer un peu. Ouais, fait que, tu sais, dans la pharmaceutique, ils vont. Tu sais, c'est comme if it's not broken, don't fix it. En gros, c'est s'ils ont une source de revenus, ils vont pas aller auto-cannibaliser une source de revenus. Fait qu'ils ont un médicament qui s'occupe de quelque chose, une condition. Par exemple, les inhibiteurs de sérotonine pour la dépression, tout ça. Mais ils vont rester là-dessus. Ils n'ont aucune motivation, eux, à aller mettre 2-3 milliards de dollars pour créer un nouveau groupe de médicaments pour aller cannibaliser cannibaliser? Ouais. Cannibaliser, Ouais, exact. mélange de cannabis puis cannibale. Mais c'est ça, ils n'ont pas d'incentive de faire ça. OK. Fait il faut qu'il y ait des challengers qui arrivent avec quelque chose qui va déplacer les revenue streams existants. Fait que si Le on Big prend, Pharma. qu'est-ce que toi tu parles, c'est, on prend exactement en ce moment, parce que on pourrait dire que ça fait les 4 dernières années, si on regarde tout ce qui est la crise d'opioïdes. Ouais. C'est vraiment là où... Premièrement, la crise opioïde, elle a été créée par le secteur, Exactement. la section plus littéralement evil Mhm. de Big Pharma. Ça, c'est vraiment Purdue, tout ça. Mhm. C'est vraiment, c'est des satanistes pratiquement, là, je veux dire. Au début, qu'il C'était a- l'argent qu'il comptait à avant, n'importe ça allait- qui. Eux autres, c'était juste de faire des milliards de dollars, puis ça ne dérangeait pas qu'il y avait des milliers de personnes qui mouraient avec leurs produits, là. Ils encourageaient ça à la base, tu sais. Oui, puis aussi, mais c'était la mentalité de que c'est OK, t'as la pharmaceutique qui pousse vraiment le côté. C'est traditionnel. On va pas se cacher, c'est une affaire de génération aussi. Chacun de nos parents sont en soixantaine, 60, 70 ans. Ils viennent de l'époque. Le docteur m'a dit que c'était bon. Je le prends. Je me pose aucune question. That's it. Tu sais, écoute, mon père, lui, des Advil, c'est des M&M. Puis c'est comme. Il y a juste ça qui C'est ça. enlève les mots de tête. Je suis comme. Il y a rien d'autre Je que suis comme- Advil, c'est Ouais. tout. je suis comme bro, tu sais. Commence par boire de l'eau. Mange peut-être. I know, Un mais- petit test, je sais pas. Mais tu sais, mais là, il y a comme des alternatives qui s'en viennent sur le marché, puis. Mais Big Pharma va pas aller checker les alternatives qui sont. Mais- Parce que l'argent dans la tête, c'est. On a une recette. Ils ont déjà le revenue stream, fait que C'est ils ça. n'ont Ouais, fuck with pas de it. motivation d'aller faire ça. Après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que le modèle pour les entreprises émergentes, qu'est-ce qu'on appelle le biotech, fait que dans l'industrie pharmaceutique, il y a les biotech puis il y a les pharmaceutiques. La différence, c'est les biotech, c'est des compagnies émergentes qui investissent juste dans la recherche et développement. Ce pas des compagnies nécessairement qui vont avoir une équipe de vente puis qui vont emmener leurs médicaments jusque sur leur marché. Ils vont juste passer à travers des étapes, des essais cliniques, puis ils vont prouver que le médicament, il fonctionne pas. Puis ils sont Généralement, ils vont dépenser entre 100 et 500 millions de dollars pour arriver à quelque chose qui fonctionne ou qui fonctionne pas. fonctionne Puis il y en C'est ça a que j'ai appris Carrément. aujourd'hui. Ouais. Hein. Comme je disais, j'allais voir une présentation tantôt, puis le gars, il se vantait du pharmaceutique de dire ben, dans un phase 2 ou phase 3, tu as 50% de chance que le produit il tombe à se faire vendre. Mais tu as passé à travers phase 1, phase 2, puis là, en phase Des 3, centaines de millions. c'est là. ça, tu as dépensé exactement des centaines de millions, puis tu as 50% de chance que le produit soit commercialisé, que moi, en tant qu'investisseur, je fasse un retour. J'étais comme, t'es en train de me dire ça, là. Ouais. Bro, Tu me rassures pas, là. c'est parce que tu le penses pas comme ça. Il y a 50% of the chance Ouais. all the time. Ouais, mais 100% mais of the qu'est-ce qui time. arrive, c'est que c'est que le monde commence avec une certaine idée ou une certaine innovation, je sais pas, les thérapies géniques, quelque chose de même, qui ouvre la porte à de nouveaux traitements, je sais pas, par exemple pour le glucose. Puis là, d'un coup, ça fait 6 ans qu'il n'y a aucune nouvelle compagnie de glucose qui est sortie, puis là, il y a 15 compagnies de glucose qui vont sortir Mhm. plus ou moins en même temps. Un peu comme quand Hollywood il sort un film de désastre, quelque chose tremblement de terre, il y a 4 films de tremblement de terre qui sortent en même temps. C'est la même chose dans le biotech. Fait que Big Pharma, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre que toutes ces compagnies-là aient fait leur recherche. Qui a gaspillé leur argent parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne direction ou
bon, ça n'a pas fonctionné pour une raison ou une autre. Ceux qui fonctionnent, généralement, ils vont avoir une amalgamation de ces compagnies-là. Puis, en bout de ligne, une compagnie comme Pfizer ou quelque chose de même va aller ramasser Acheter, cette compagnie-là. Ramasser Qui est le pony gagnant. Ouais. Souvent, après, la compagnie a déjà été publique sur le Nasdaq ou un truc de même, pas être capable de les raiser assez de cash pour faire le phase 2, phase 3. OK. Ouais. Il y a d'autres façons de raiser cash, mais généralement. Là, mais si tu regardes toutes ces compagnies-là ensemble, combien ils ont dépensé en R&D, tout ça, c'est peut-être 3, 4, 5, 10 milliards. Mais la compagnie, au final, qui va se faire acheter, il va peut-être se faire acheter pour 3, 4 milliards. Mais ça revient à un meilleur deal, ça, qu'avoir dépensé le total. Ben ouais, certain. Fait que c'est ce modèle-là. Puis qu'est-ce qui arrive aussi souvent, c'est que l'entrepreneur, tu as une compagnie, tu as une affaire, tu as une avenue. C'est avec des scientifiques qui peuvent être bien tunnel vision. Ça peut être un peu comme leur premier-né. Là. Même si c'est plus sûr, là, tu ne peux plus la laisser aller parce que. Ils vont trop loin avant quand ils plantent ta biotech, c'est un peu comme la fin de bien des affaires. C'est un désastre. Fait que ça, c'est le modèle traditionnel. Il y a des compagnies maintenant qui amènent un modèle où c'est plus. Ils prennent les mêmes morceaux, puis ils enlèvent vraiment le risque. Fait qu'à place de commencer avec plein de compagnies, ils commencent déjà avec une certaine consolidation, puis ils répètent le même modèle. Puis quand quelque chose n'atteint pas les standards, c'est systématique, ils arrêtent les projets. Fait que c'est pas comme un entrepreneur qui est tellement pris dans son projet qu'il faut qu'il continue coûte que coûte, même si ça ne marchera pas. OK. Fait que des compagnies, par exemple, Flagship Pioneering, qui est la compagnie justement qui a lancé Moderna, que tu m'as connais, ouais. Mais ils n'ont pas juste lancé Moderna, ils ont peut-être fait 20 IPO dans les 10 dernières années. Il y a une autre compagnie qui s'appelle Redesign, que les autres sont plus en healthcare. Ils ont peut-être, je pense, ils ont raisé peut-être comme 500 millions à date ou un truc de même. Puis c'est ça qu'ils font, eux autres, dans le remote healthcare, des trucs de même, mais c'est un incubateur à compagnie. Fait que ça, c'est comme la nouvelle génération la vague. de Big Pharma. Je sais que McKesson, il fait ça aussi. C'est comme tous des gros groupes qui font ça. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, puis je pense que ce serait intéressant aux personnes qui écoutent puis qui regardent de comprendre, OK, tu sais, le moche, les champignons magiques, tout ça, c'est pas la même mentalité puis pas la même approche que du cannabis. Parce que du cannabis, tu peux t'acheter, si tu as une licence, tu t'en vas à Valleyfield, tu as du terrain, tu fais construire ton infrastructure, tu fais pousser ton pot, tu fais tester, puis ça passe, puis ça se rend à la SQDC pour ceux qui veulent faire ça. Puis il y en a d'autres qui parlent des gars comme Nick, puis ça s'en va à Prague, puis c'est fumé par des Tchèques. Tchèques, des Suisses. Exactement. Je n'étais pas sûr Prague. Mais... Ouais. Mais les champignons, c'est pas la même affaire. Puis là, je parle pas de ceux que tu peux aller sur l'Internet puis commander parce que tu peux faire ça maintenant, which is not legal. En passant, obligé de dire, c'est pas légal, mais c'est pas parce que, comme quelqu'un m'a dit, c'est pas parce que tu commandes de l'Internet puis tu le reçois chez toi que c'est legal. Ils viennent tous de BC, ça c'est sûr. Ils sont juste en Colombie-Britannique. Mais, fait que c'est quoi les étapes carrément pour la. Premièrement, tu as mis ton doigt dessus, c'est qu'il n'y a pas. Red Light Holland, là, il n'y a pas une cave, là. Il n'y a pas comme une place, un field, puis il fait pousser ses trucs. Ils ont quand même un factory à Hollande, où c'est légal. Ouais, ils ne peuvent pas faire sortir le champignon. C'est pour ça qu'ils font des truffes, parce que tant que ça reste comme un peu comme une patate, ça passe tout droit dans l'Ouest, c'est légal, ça peut être consommé, mais ils ne peuvent pas les faire sécher, ils ne peuvent pas les extraire. Ils ne peuvent même pas les analyser là-bas. Ils ne peuvent pas rien faire avec ça. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'ils les envoient dans un pays comme le Canada pour faire l'analyse, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, pour faire les études de stabilité. Puis ça, c'est là où vous autres et votre expertise embarquent. Nous, on sert ce type de compagnie-là qui peuvent... Où il y en a plein aussi qui peuvent avoir dans leur pays, disons en Jamaïque, qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec. Sauf que là, quand c'est plus intéressant pour ces compagnies-là de venir vers une compagnie au Canada, qui est CGMP, avec l'entité qui est Santé Canada, qui règne autour de ce marché-là au Canada, qui met toutes les régulations.
C'est pour ça que c'est beaucoup plus crédible de faire affaire avec des laboratoires au Canada comme le nôtre. Puis il y a En des- parlant de Jamaïque, qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui? Un permis d'import de la Jamaïque. Aujourd'hui, on vient de le recevoir juste avant pour le podcast du... pour des champignons séchés de psilocybine. On Pas fait de- importer 500 grammes. Pas de Jamaican Sec. Gold. Non, Après ça, là, on avait déjà eu les permis ouais, d'importation. on a ok, le permis cool, d'import pour la d'accord. Jamaïque, Ouais, le cannabis. ouais. Là, on vient d'avoir Intérêt. pour la psilocybine. Moi, je suis Florida, OK, guys? Je connaissais pas tant le domaine, ou du moins le secteur pharmaceutique, mais sérieux, là, vous êtes à la bonne place. Vous avez plein de permis. Vous offrez un service essentiel, comme Alex a mentionné, où est-ce que la façon dont vous travaillez, c'est vous permettez à, mettons, un Red Light Holland, comme Jean-Michel a touché, ou d'autres compagnies, de ne pas avoir à se taper tous les frais, d'avoir leur propre laboratoire, ce qui est, comme Alex a dit, quelque chose que Santé Canada ne voudrait même pas anyways. Puis le cost, l'overhead. L'overhead. C'est ça. C'est incroyable. Puis, comme tu m'as dit, il faut ça, va falloir que tu m'expliques. Puis en plus, vous avez un portfolio. C'est ça de. C'est ça, ça développe parce qu'avec les compagnies avec qui on travaille, on ne va pas nécessairement tout invoicer le travail qu'on fait. On va aller faire un joint venture où on va aller chercher ce qu'on appelle un revenue stream sur qu'est-ce qu'on développe Ah ouais. ou carrément du equity dans la compagnie en échange d'une partie de la facture. Fait qu'on va sacrifier une partie de notre marge bénéficiaire en échange d'une partie qui pourrait donner un plus gros retour dans le futur. Fait que ça crée organiquement un portfolio dans Shaman. Venture Studio. Qui est essentiellement ce que Big Pharma, anyways, finirait par acheter que si une compagnie se mettait en C'est ça silo. la clé. Exact. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il n'y aura pas d'industrie, il n'y aura pas de nouvelle génération de pharmaceutiques ou d'industrie de psychédéliques si toutes les compagnies, leur seul but, c'est de vendre aux vieux Big Pharma. Ils vont acheter ça, puis ils vont dire, OK, ça, bon, on a déjà une drogue pour ça, fait qu'on va prendre ça, on va mettre ça sur la tablette pendant Exactement. 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Puis, mais qu'il y a quelque chose qui compétitionne, qu'est-ce qu'on a déjà sur le marché, mais là, on va mettre le 100, 200, 300 millions de plus pour amener ça sur le marché. Puis je pense Fait que... qu'il n'y en aura pas d'industrie. Fait qu'il faut qu'il y ait quand même pas juste des biotech, mais une compagnie pharmaceutique qui s'installe puis dit, regarde, nous autres, on va le faire, de construire un portfolio puis de ne pas tout vendre aux vieilles Big Pharma. C'est ça. Sérieux, moi, je suis Florida. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça. Puis là, ça devient une question de crédibilité, tout ça, dans le sens que si on prend, bon, au Québec, au Canada, le cannabis, ça court, c'est légal, that's it. Psilocybine, c'est pas, on n'est pas encore rendu là. Non, c'est une substance non, mais contrôlée. Exactement. Fait que c'est important que le monde qui écoute comprenne que ça, c'est vraiment dans un point de vue médical. C'est avec des accords, avec Santé Canada. Est-ce que ça va éventuellement devenir accessible d'un point de vue récréatif? Who knows? Puis à chacun son opinion sur ça. Mais Notre quand approche est même, vraiment au niveau médical. exactement, ça ne change pas la raison d'être d'une compagnie comme Shaman Pharma qui se spécialise sur des contrôles, sur des substances contrôlées, au même titre que d'autres laboratoires, puis comme votre autre laboratoire, qui s'occupe sur les opioïdes. Comme, c'est la même affaire. It doesn't change. Mhm. C'est juste different material, une nouvelle, C'est ça. une nouvelle gamme de médicaments qui est non conformiste à ce qu'on connaît. Alternatif, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on connaît depuis les 50 dernières années. Mais si tu le processus que ça passe à travers, c'est un processus de développement de médicaments C'est la qui est même la chose. même chose que si on partirait d'une autre substance, je sais pas, mettons un opioïde ou quelque chose comme ça. Les étapes de contrôle de la qualité, les tests d'absorbabilité, de biodisponibilité des médicaments, tout ça. Ça, c'est où qu'on se positionne bien aussi, parce que Seacrest, qui est notre laboratoire, à la base, c'est un laboratoire de contrôle qualité pour des produits pharmaceutiques. Fait qu'on sait ce qu'on fait. Nous, on est capable, on teste tous les produits. Ça va des produits pharmaceutiques aux produits de santé naturelle, à des vitamines D, mais avant que ça tombe en consommation des clients, il faut que ça passe des tests de qualité, tous les batchs, tous les lots, il faut que ça soit testé. Puis Seacrest, à la base, c'est ça que ça fait. Fait qu'en ayant cette expertise-là, on sait exactement comment amener un type de produit comme la psilocybine,
conforme pour fournir des essais cliniques. Ou le SAP, qui est le Special Access Program. Ou puis même médicaments comme le MDMA qui va s'en venir pour les personnes. Tous ces produits-là, en fait, c'est qu'on sait exactement le chemin pour rendre un produit de niveau pharmaceutique. Notre lab est GMP. GMP qui veut dire? C'est Good Manufacturing Practices. Qui est une cote qui est C'est donnée la par Santé certification Canada. la plus haute qu'on peut avoir au Canada, en fait, en termes de laboratoire. Non, mais c'est parce que on parle souvent, c'est ça, on parle. Il y a comme une espèce d'aspect dans le marché. Parce que moi, je regarde ça du côté du marché financier. Je me souviens, le hype du cannabis en 2009, puis là, c'était la moitié du marché ne prenait pas ça au sérieux. L'autre disait non, ça s'en vient. Puis là, tu as eu le boom. Puis là, après ça, tu as eu, comme tout bon boom, il faut qu'il y ait une contraction après. C'est normal. Mais c'est pas la même game par rapport à les autres. Parce que c'est des médicaments. Ça se veut à une vocation de médicaments pour. C'est pas récréatif. Mais vous n'êtes pas un play. Dans le fond, vous n'êtes pas un play de légalisation non plus, là, c'est ça? Non, vraiment pas. Non, c'est pas. Fait que tu sais, c'est sérieux. Le know-how, il change pas. Les pratiques ne changent pas. Les paramètres, comment les appliquer. Les produits changent. Les paramètres changent à peine aussi. Ouais. C'est aussi légal, par exemple, de prendre de la codéine puis de donner à quelqu'un qui n'a pas une prescription. C'est pas légal, right? Tu n'as pas le droit de faire ça. Fait que dans ce sens-là, c'est légal de la même manière. Puis le chemin pour rendre ça légal, c'est exactement le même. Passer par des essais cliniques, démontrer que ça fonctionne, avoir une autorisation de marketing de Santé Canada. Fait que on dit oui, c'est légal. Le trafic dans la rue est illégal. Mais en termes de prendre ces substances-là pour faire des médicaments, il n'y a aucune différence au niveau de la légalité que prendre à peu près n'importe quelle autre substance. Non, c'est ça. C'est la manière. Il faut que tu aies les licences pour être autorisé à manipuler spécifiquement ces substances-là pour être sûr que c'est pas du monde qui va en sortir par la porte en arrière puis fournir dans la rue puis se servir de ça comme prétexte. Parlons de ça un peu. Dude, je suis allé voir, comme j'ai dit, je suis allé voir le lab aujourd'hui. Là, on a filmé là avec l'équipe, là, puis il n'y a pas de Breaking Bad. Il n'y en a pas un là, qui me donne un Walter White. Non, mais on a tout démonté avant que tu arrives. Non, mais parlons de ça. Il n'y a pas d'RV en arrière. C'est quoi on a donné congé à Ben du monde Le aujourd'hui. truc avec le RV, c'est que tu peux le bouger. mais parlons de ça, en fait. Les standards de sécurité. Parce que là, Jean-Michel a touché des substances contrôlées. Que légaliser ou pas, vous, votre facteur différenciateur, c'est vous en foutez. Vous êtes là pour le portfolio dans les JV possibles. Mais gardons le côté sécurité. Là. Si moi, j'arrive chez vous, dans votre laboratoire, c'est quoi les procédures? C'est-tu... En termes de visiteurs, c'est pas si pire. Tu vas signer comme quand tu vas dans n'importe quel business. Après ça, pour être dans le laboratoire, il faut que tu sois accompagné de probablement notre QA, Stéphania Cavalancia. Puis il faut que tu mettes un sarrau, des lunettes. Puis il faut que... Pour ça, tu peux te promener. Mais bro, honnêtement, là, à moins que tu étudies là-dedans ou tu as travaillé dans un lab, you won't even know quoi voler. C'était comme... Mais après ça... Y a-tu un safe? Ouais, ben c'est ça. On a une voûte niveau 7. Ça, c'est une voûte... toi, tu l'as vu, là. C'est une voûte pas aussi gros qu'une voûte de banque, là, mais ça a les mêmes procédés. Il y a juste deux. Plus petit que la salle ici. Ouais, c'est à peu près à peine plus petit que la salle ici. Béton armé. Ouais, béton armé. Des sensors. Code, il y a 3 codes différents, puis il y a juste 2 personnes dans la compagnie qui ont le droit, qui ont eu un background check du ICMP. C'est les 2 gars qui sont ici. Non, les 2 gars qui sont ici, ils n'ont pas le droit là. Je suis même pas capable de rentrer dans on peut pas rentrer dans le Je me suis Alex-proof ma propre compagnie. Non, mais je me réveille un soir, je dis j'aimerais ça, moi, essayer ça, les truffes qu'on a importées de la Hollande. Juste pour cuisiner, là. Je pense que c'est sûr que la police, elle arriverait avant que je sois capable de rentrer dans... Petit risotto, là, avec les truffes, là. Truffes et crevettes, là. Non, sérieux, c'est... Ah non, c'est whack, là. C'est insane, là. J'en viens pas, c'est... OK, là, vous n'êtes pas listé à la bourse, les gars. Right? Non. Notre but, c'est d'amener la compagnie sur le Nasdaq. Oh, c'est bold, ça. On vise le top. Made in Québec, Nasdaq? Pourquoi Nasdaq? Nasdaq, parce que finalement, c'est vraiment dans le game de ce côté. Si on va atteindre nos objectifs, nos besoins capitaux, tout ça, c'est là qu'on va aller les trouver. Ça ne sera pas sur la bourse à Toronto, tout ça.
Vraiment aussi une question de liquidité quand je pense. Tu sais, si tu veux avoir un stock qui trade, tu veux de la liquidité, puis tu veux surtout. C'est plate à dire, mais au Canada, tu sais, moi, j'adore le côté, le domaine minier, j'adore les obligations, j'adore boring shit. OK? Mais quand je vois un secteur comme le vôtre, je me sentirais pas à l'aise rentrer dedans, comme tu dis, au Canada, parce que j'ai comme l'impression que je suis en train de m'éduquer, mais je suis en train de trader probablement avec des gars ou trader contre des gars qui comprennent probablement pas le secteur. Mhm. Tandis qu'aux États-Unis, on parle d'un plus gros bassin de population, il y a plus de pharmaceutiques. Je pense que, anyway, c'est le 3/4 des pharmaceutiques mondiales sont installées aux États-Unis, au Nasdaq. Fait que le volume transactionnel, c'est là qu'il se tient. Là. C'est un environnement qui est riche. Tandis que au Canada, TSX, c'est super de Bon exchange. bon exchange, mais C'est pas le exchange final. ouais, puis c'est pas l'exchange nécessairement pour toutes les compagnies, pour tous les secteurs. Il y a beaucoup de compagnies qui pourraient pas lister sur le Nasdaq, qui n'auraient pas la capacité de le faire pour raison X, Y, Z. Puis, tu sais, j'aurais pu répondre à ta question, pourquoi Nasdaq? Because we can. Pourquoi est-ce qu'on irait ailleurs si on est capable de rentrer là? Puis de toute façon, si ton prochain acheteur il est listé sur le Nasdaq aussi, why not? Mm-hmm. Tu sais, tu veux être où est-ce que les big boys se tiennent, puis clairement, vous êtes en train de bâtir une compagnie qui veut compétitionner contre les big boys, ou comme tu disais tantôt, comme les grands-pères, là, ceux que ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans. Fait que, tu sais, c'est logique que vous installez où est-ce qu'eux, ils sont. Mais est-ce que vous sentez un pushback de cette industrie-là? T'sais, est-ce que vous avez été en situation, puis moi, j'aime toujours ça, penser à cette question-là, parce que je ne sais pas, moi, ma génération, puis la génération de Louis-David, c'est comme souvent, je rencontre du monde plus vieux que moi, puis on n'est jamais assez vieux. On est toujours des éternels kids. Là. Fait que quand tu rencontres une grosse compagnie, ben, je me dis, c'est un petit peu encore, est-ce qu'il y a ce feeling-là, même, jamais vraiment se faire prendre au sérieux. T'sais. Est-ce que les boomers se regardent sérieusement? c'est ça le commentaire. Autant parce qu'on s'entend, la plupart des boomers sont à des sièges de grosses compagnies. C'est vrai qu'il y en a peut-être 9 sur 10 qui me demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir avoir accès à nos produits. C'est sûr que ils veulent aller à à notre Christmas party. Là. Ça, c'est les commentaires qu'on a tout le temps aussi. Les classiques. Dude, fais-le, puis assure-toi que c'est le plus boring Christmas party. Ça va être boring, parce que ça rien, là. Arrangez-vous, là, tout le monde est habillé sobre, tu sais, puis ils disent, non, nous, on pratique. On pratique en groupe. C'est ça, exact. On planifiait de faire ce bateau de pirates au Mexique. Les gars, vous avez choisi un créneau de marché qui me semble wide open. Un créneau de marché qui est en anticipation de nouveaux produits dont vous avez les licences. Vous êtes un genre de middleman, mais vous accumulez des JV. Trouvez-moi un problème avec votre compagnie parce que Chris, j'en vois pas. Moi, je peux te dire, il y a un problème. Là, Labs ont un fucking Langelier in the middle of nowhere de Montréal où si lui, il veut aller luncher à l'extérieur, il n'en revient pas au bureau. Non, c'est ça. Je manque la journée au complet. Pour moi, qui se promène beaucoup, comme... oui, c'est la 40 est juste à côté. Là. Mais la plupart de nos employés habitent proche du Nord. Fait que, parce que l'alternative, c'est d'aller dans le technoparc complètement à l'autre bout de l'aéroport. Puis là, ben, tout le monde, faut qu'il aille à une distance. Mais c'est vrai que... c'est ça votre seul problème. Moi qui ai pas mal toujours travaillé centre-ville de Montréal, centre-ville de Toronto, centre-ville de New York, j'étais habitué de prendre mes affaires, marcher 3 coins de rue, peut-être faire 2 stations de métro, puis aller prendre bout, d'être au bureau. J'ai toujours fait ça de même. Je me suis toujours arrangé pour être vraiment juste à côté de tout ce que je fais mes choses. Mais là, il faut que je sois à Toronto, il faut que je sois à New York, il faut que je sois là. Je me promène tout le temps, tu sais, fait que c'est bon signe aussi. Il est en train de nous pleurer qu'il voyage pour sa compagnie. Non, c'est bon signe. Si tu voyages, Alex, parce que ça fonctionne. J'essaie de voyager le moins possible en passant, tu sais. C'est vrai. C'est sûr. Pour vrai, je trouve que de ce côté-là, peut-être que la pandémie, ça a aidé un peu que, bon, c'est plus juste moi qui comprends que on peut faire des meetings en ligne comme... on peut faire du Zoom, on peut faire... puis que t'es pas obligé... Tu sais, des fois, c'est important d'être là. Oui. Mais... C'est pas le même feeling. Quand tu prends la main à quelqu'un, puis là, il y a la main toute
molle, là. Puis Ah. moi, Ouais, Mais là, tu t'es sais comme t'attends automatiquement, moins. nope, not gonna happen. Ouais. tu le sais, genre. Ouais. Mais des fois aussi, tu peux dire, OK, t'as lu le premier contact ou le deuxième contact, on le fait en real. Mais après ça, tu peux follow-up avec Zoom puis No. digital parce que, hey, non, ça, on le sait. Hein. Mais, La journée que vous êtes listé, investisseur qui écoute le podcast, je veux rejoindre Alex ou Nico. Vous êtes rejoignables, les gars? Ah ouais. Toujours rejoignable, Ah ouais. toujours Il y a un disponible. formulaire sur notre site web. Ils peuvent, Non, je vous pose la question parce que ça peut paraître niaiseux, mais c'est comme un genre de... On dirait que les gens, ils osent jamais contacter les présidents Mhm. ou le financial officer. On dirait qu'ils ont toujours comme l'impression « Ah, ça se fait pas ». Mais là, si vous allez lister, puis vous êtes au Québec en plus, je m'attends que les gens commencent à vous poser des questions, viennent vous voir, puis... Puis honnêtement, c'est même ça. le form sur notre site web, ça en vient directement dans mon inbox. Attends, Fait que, ouais, ok. c'est un accès direct là, au cofondateur, puis au CEO, puis au Chief Business Officer. Comme on... Puis moi, je lis tous ces emails. Fait que Exactement. Alors, les gars, sérieux, vous avez une business incroyable. Je pense que vous allez faire des vagues. Du moins, je peux pas percevoir comme ça, vous n'allez pas faire des vagues. Vous avez une compagnie qui est... Écoutez, vous êtes déjà rentable. Ouais. Moi, que je trouve un peu dommage, c'est, tu sais, on dirait qu'on a tendance à être un peu en retard ici dans notre province sur certaines Ah, ça, c'est une choses. discussion, là. C'est un peu ce que tu regardes la caisse de dépôt qui met 200 millions dans Celsius. on mais veut qui ont pas jamais parler mis, de ça. mais qui n'ont jamais mis une scène, ils ont jamais mis une scène dans Bitcoin, right? On veut pas parler Puis- de ça. Non, mais j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver dans cette industrie-là aussi. C'est que nos grands portefeuilles ici vont arriver un peu en retard dans le game. C'est sûr. Ils vont mettre des montants énormes d'argent dans les mauvaises affaires qui ont déjà manqué le train. Mais c'est malheureux parce qu'on a toute une génération d'entrepreneurs en ce moment qui peuvent embarquer là-dedans puis faire un peu comme une capitale de ça. Il y avait justement un article qui est sorti, je pense, hier dans Psych Magazine qui dit London, la capitale européenne du développement des drogues médicales psychédéliques. Fait que, pendant qu'il y a d'autres villes qui s'en vantent déjà d'être la capitale de l'Europe de ça, nous autres ici, on essaie de comme, on sait pas. Dude, tu t'en vas dans une sphère politique, puis, man, Ben, c'est ça, c'est c'est vraiment ça. pas, j'ai vraiment pas envie d'en parler parce que, Mais c'est pas fou, là, ce qu'il dit. non, c'est parce que si on est, parce qu'honnêtement, on a, on a des, dude, je veux pas le dire, on a des gouvernements qui n'ont pas de vision, on se fait leader par un vieux qui essaie de prétendre qu'il est pas si vieux que ça. Puis, il se fait aviser par le Il est trois cool. quarts des francophones. Il est cool. Il aime la Ah famille. ouais, Il c'est aime ça. beaucoup la famille. On l'aime, mon oncle Legault, mais je Ouais. suis pas sûr Ben, c'est ça. que j'essaierais d'y expliquer à lui qu'est-ce qu'on essaie de C'est pas le mononcle chill qui va te passer un joint à Noël puis il va te dire joint à Noël. Tu sais, là. Ouais. Mais quand même, tu sais, quand on écoute un peu, mettons, Québec solidaire ou d'autres partis, là, sans rentrer trop en politique, tu vois quand même qu'on commence à mettre un emphase sur les certains problèmes mentaux qu'ils peuvent avoir, comment c'est important de consulter. Et quand on pense de consultation, tu sais, la psilocybine ou l'MDMA, c'est des produits qui sont prescrits aux États-Unis. Puis vous allez être capable, moi je dis ça, je dis des articles, mais vous savez bien probablement plus que moi et d'une façon plus approfondie, mais ils donnent ça pour la dépression aux États-Unis. Il y a certains psychologues qui ont le pouvoir de prescrire ces Ben, au drogues-là. Canada right? aussi, il y a le Special Access Program qui est sorti, qui est le SAP, qui donne accès à des patients qui sont résistants aux médicaments qu'ils ont en ce moment. Fait que s'ils sont résistants à leur prescription, leur médicamentation pour la dépression, ben, ils peuvent aller voir un médecin qui est approuvé, qui a été formé, qui connaît les bienfaits de la psilocybine, puis ce médecin-là peut lui prescrire du dosage de psilocybine, puis nous, on est un de ceux au Canada qui sont approuvés pour fournir pour ce programme-là. Ouais, c'est Fait que, tu sais, c'est encore là, plus là. d'actualité. Ouais, c'est On ça. En fait, arrive quand là. quelqu'un contacte Santé Canada comme un docteur Mhm. pour demander l'accès à ces produits-là, Sur une Santé liste. Canada envoie une liste, puis on est comme en haut de la liste. Là, Ouais. comme, Ah ouais.
En haut. En haut. En haut. Ben, c'est en ordre alphabétique. C'est ça. C'est correct. C'est ça. Avec C'est avec Seacrest. Seacrest. Ah. On est en haut de la liste. Ça aussi, Fait que, c'était pensé. Hey, écoute, on va. Moi, je pense. On Hey, devrait rapper ça parce que. C'est des gars occupés, clairement. Ouais. Alex s'en va à Toronto. Toronto, New York, Shanghai, Je Bangkok. pense que je m'en vais à Jamaïque, right? C'est ça qu'on a dit. Ouais, c'est ça. Ça va Ben, les être gars, jamais- sérieux, Hey, toi, tu t'en vas où? Toi, tu t'en vas à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, soir. C'est Hey. moins sexy. Dernier voyage, Val d'Or. Pas de permis d'importation Ça, à Saint-Jean. On n'en a pas besoin. On a le passeport, par exemple. Mais sérieux, les gars, vous avez une belle compagnie. Comme je vous dis, j'ai de la misère à voir les pitfalls. Puis c'est pas un secteur que je connais, mais crime. Sérieux, vous avez. Ça me fait capoter qu'on a une compagnie comme vous dans notre cours ici au Québec qui est innovante, qui est, comme je dirais, pas juste innovante avec des produits que vous touchez, mais innovante aussi dans son approche. Vous avez des grosses ambitions, vous voulez aller sur le Nasdaq. C'est clair que vous allez faire des vagues. Là. Sérieux, sur ça. Félicitations, vous avez une belle compagnie. On a hâte de voir lâche pas. lister. Oui. Puis non, sérieux, les gars, faites du beau travail. Vous sur allez ça. entendre parler de nous. Cheers! Ah, j'en doute pas. Ah. All right!